Bonsoir Malek Bouti, Bonsoir. Vous êtes membre du bureau national du PS et évidemment dans l'équipe du candidat François Hollande, Guillaume Pelletier, secrétaire national de l'UMP en charge des études d'opinion dans la cellule riposte de l'UMP. Voilà deux combattants de la campagne. Est-ce que l'UMP est saisie par la crainte de perdre? Est-ce que Nicolas Sarkozy envisage pour la première fois sa défaite? Mais quel manque de sérénité de la part des commentateurs. Sans filer la métaphore du Tour de France, ça y ressemble curieusement. C'est-à-dire que tous les jours, on a un maillot jaune différent, totalement éphémère. Alors, depuis hier, c'est François Hollande, avant-hier, c'était François Bayrou, demain, peut-être Jean-Luc Mélenchon, après-demain, Marine Le Pen. Ceux qui comptent. Vous qui faites des études d'opinion, vous dites qu'il y a eu des maillots jaunes différents, là? À la mode pour les commentateurs, regardez l'unanimisme depuis dimanche. François Hollande est déjà élu. Ça ne sert plus à rien d'aller voter. Je crois que les Français, c'est un peuple rebelle qui n'aime pas qu'on lui dicte pour qui il doit voter. Et ce qui va être important, c'est les dernières étapes de montagne, les derniers contre-la-montre, l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'est ça qui va être intéressant. C'est à partir du mois de mars que tout va vraiment se décider. Tout ce qui a été réussi ou raté par les uns ou les autres en décembre, janvier, février sera balayé. Malek Bouti, vous êt convaincu? Non, je ne suis absolument pas convaincu. Je pense que quand on analyse les déclarations, les fuites, entre guillemets, les confidences du président de la République, tout est calculé. Il n'y a pas de confidence d'un président de la République, surtout en campagne électorale. Et pas de off, vous voulez dire? Non, je crois qu'il y a une des stratégies qu'il essaie d'utiliser, c'est ressusciter du désir à son égard. Et donc d'avaliser, comme s'il avalisait une défaite, un effet ressort pour revenir. Et vous verrez que dans les jours à venir, on verra Nicolas Sarkozy dire « et finalement je vais y aller » pour ressusciter. La grande difficulté qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a une difficulté personnelle avec le pays. On n'est plus dans le débat politique. Il a un tel rejet qu'il est obligé, quand vous êtes très rejeté, vous vous mettez à l'écart pour que les gens reviennent vous chercher. Donc il est déjà en train de dire une sorte de faux au revoir, mais il va mener le combat jusqu'au bout. Et pour nous, en tout cas à gauche, on ne prend pas ces déclarations comme étant une manière de jeter l'éponge. Bien au contraire, on sait qu'une contre-attaque se prépare, mais on est extrêmement serein. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je suis un homme politique. Et ce qui m'intéresse dans cette campagne, c'est de ne pas faire rejet contre rejet. Rejet de Nicolas Sarkozy contre doute sur la compétence de François Hollande. C'est projet contre projet. Et c'est ça qui va être intéressant. Et ce qui m'a marqué dimanche, pour le coup, c'est qu'on attendait le souffle d'avenir, on a eu le vent du passé, on attendait le rêve de 2012 et on a eu les vieux songes de mai 68 et de mai 81. C'est-à-dire, où est le souffle de fond? Où est la relève programmatique, idéologique sur les idées, sur les thématiques qui intéressent les Français? Et je crois qu'entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, parce que le débat aura lieu à partir du mois de mars, il faudra en permanence avoir transgresser les tabous de la société française et rassembler nos compatriotes. Ce sera ça l'enjeu clé de la campagne présidentielle. C'est vrai que dans le discours de François Hollande, il n'y a pas beaucoup de traces du rocardisme, du dolorisme, même de Manuel Valls et de certaines de ses idées. Il faut être honnête, hein, c'est pas du tout ça, franchement. Non, je crois qu'il n'a pas cherché... Il n'a pas beaucoup parlé de l'immigration, de la banlieue, de la manière dont vous en parlez. Hein. Non, il n'a pas cherché ni à créer un catalogue, ni, je dirais, à s'inspirer d'une école de pensée. Il a aujourd'hui cherché à décrire la situation, puisque la réalité politique, ce n'est pas l'élection présidentielle, c'est la situation économique dans laquelle est notre pays, c'est les 1000 chômeurs par jour, c'est la crise systémique sur le système monétaire et l'Union européenne, et donc c'est la réalité de quoi? D'une situation d'urgence politique et de cap qu'il faut tenir. Et il n'y aura pas de débat projet contre projet, pour la simple et bonne raison, pas qu'on le refuse, mais pas qu'on le refuse. Mais je pense que la parole du président de la République, avec un bilan, parce que ce n'est pas son premier mandat, on peut en parler du bilan. Et démonétisé. Je pense que malheureusement, pour lui, si je peux dire, mais aujourd'hui, quelle promesse il peut faire, comment il peut s'avancer? Comment voulez-vous qu'un président de la République qui n'a pas rendu de compte à la nation? Est-ce que vous voulez qu'il soit candidat et qu'il déclare sa candidature plus rapidement? Manuel Valls a dit il se cache. Et on entendait Alain Juppé dans l'œil de Benjamin de façon très amusante qui en 88 disait à François Mitterrand « Vous voulez escamoter le débat démocratique, il faut être candidat. » C'est François Mitterrand qui est parti le 22 mars. Non mais attendez, c'est important sur le bilan. Nous, d'abord, je ne veux pas changer de rythme et de cap. On ne va pas céder à la sinistrose et à la pression des commentaires et des commentateurs. Les Français ont élu Nicolas Sarkozy pour 5 ans et non pas pour 4 ans et demi. Donc gouverner et présider jusqu'au bout. Ensuite, nous, notre rôle, pendant que le président est en action, c'est que la majorité soit en campagne. Et nous, c'est de promouvoir le bilan du président de la République dont nous sommes fiers. Oui, ça c'est sur normal. Tous les sujets. Que les supporters soient fiers de leur candidat. Mais les Français aussi, on le regarde dans toutes les études. En ce moment, tout le monde sur les heures supplémentaires, sur la réforme des retraites, sur les peines planchées, sur l'autonomie des universités, sur plein de sujets très concrets. Nicolas Sarkozy a brisé les tabous dans lesquels il était enfermé.
fermer la société française. Sa popularité mais en ce moment, c'est bluffant même. Mais c'est pas une question de popularité. Justement, il a été courageux, capable avec beaucoup de vérité d'engager des réformes que personne n'avait osé engager par le passé. Ni Chirac, ni Balladur, ni Jospin, ni Mitterrand. Sûr, personne n'a, par exemple, en matière de déficit budgétaire, personne n'a osé offrir des millions aux gens les plus riches de France. Personne n'a osé. Bon, donc on va pas revenir sur les détails. La réalité, elle est la suivante. La dernière carte qui reste à Nicolas Sarkozy, c'est d'essayer de dire soit vous me soutenez, soit je vous quitte d'un certain point de vue. C'est ça que je comprends dans son message. Je comprends quand même quelque part. Finalement, le doute est tellement profond aujourd'hui dans sa majorité que, comme personne ne peut le remplacer, il met aussi au pied du mur sa propre majorité en disant, voilà, moi aussi, je peux m'arrêter, je peux faire ma vie, je peux faire du fric, comme il dit. Grand bien lui fasse, en tant qu'individu, il a amplement cette liberté, mais on voit aujourd'hui C'est une tactique, c'est une posture pour vous, et c'est pas une sincérité. Ah, moi, je pense que c'est un message politique à l'égard de sa majorité de son camp, pour les mettre sous pression et pour, quelque part, les contraindre à le soutenir beaucoup plus fort que ce qu'ils sont en train de faire. Les formules volées ou pas volées, on s'en fiche. À l'occasion d'un petit déjeuner à la majorité. Mais c'est franchement, là, on s'enfonce dans le petit niveau de la campagne de la même façon que chez nous, parfois, sur l'histoire du sale mec, certains s'étaient enfoncés. On s'en fiche de tout ça. Les Français, ils souffrent. Les Français, ils ont besoin d'un cap. Ils ont besoin de réformes. Pendant 30 ans, on n'a rien fait dans notre pays. Aucun des présidents n'avait osé engager des réformes. On nous annonçait plein de choses pendant les campagnes et rien n'avait été fait. Nicolas Sarkozy, on peut ne pas l'aimer. Mais ce qui est certain, si on aime la France, c'est qu'on sait que Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour les 5 prochaines années pour engager des réformes profondes et courageuses. Oui, il faudra continuer. Par exemple, quand j'entends François Hollande dire qu'on va arrêter la question du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, mais on ne peut plus faire comme avant. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. La dette est un fardeau pour les générations qui viennent. Donc il faut tourner la page de tout ça. Non, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien comment il va faire. Mais on verra. D'abord, il va proposer son projet très précisément jeudi. Ouais. Il va en expliquer le financement, il va expliquer les dynamiques économiques qu'il faudra créer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 arguments que vous ne pouvez plus utiliser. D'abord, que vous êtes les meilleurs gestionnaires puisque vous avez le pire bilan en matière de déficit dans ce pays. Le pire bilan de toutes les présidences de la République. C'est pas du tout ce que dit Didier Migaud, le président social de la Cour des comptes. Non, mais aux 2 tiers dû à la crise. Je m'appelle pas Didier Migaud. Bah oui, mais c'est intéressant, c'est une instance indépendante. Il nous reste 2 minutes. Le pire déficit est la deuxième difficulté dans laquelle il est, et elle est incontournable. Il n'a jamais rendu compte aux Français de son bilan, lui qui... Il y a quelques années, c'est très rapide, un quinquennat. Les gens se souviennent de l'homme qui devait faire la croissance avec les dents, qui devait empêcher le chômage. Il va faire un livre très personnel dans lequel il va faire une autocritique. Mais ça, c'est sa responsabilité. Ce qui est certain, c'est que pour nous, depuis quelques semaines et pour toute cette semaine, c'est la promotion du bilan. Nous sommes fiers du bilan qui a été engagé autour des réformes que j'ai évoquées tout à l'heure. On regarde ensemble, il y a une image quand même qui nous laisse un peu perplexe. Je voulais la partager avec vous, Malek Bouti, Guillaume Pelletier. Le changement, c'est maintenant. 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 Changement, c'est maintenant. C'est un signe de ralliement indien, un signe de... c'est quoi? Non, je veux dire, aujourd'hui, il y a dans une campagne électorale beaucoup d'outils. Il y a les discours très sérieux, il y a les programmes, il y a les textes, et il y a ce qu'on appelle le happening. Les coups, ça a toujours existé, c'est la culture moderne de la communication politique. Il y en a qui le réussissent, il y en a d'autres qui ne le réussissent pas. Il a la volonté... Non mais alors là franchement pour le coup oui ça fait partie de la politique, ça me gêne pas très bien. Non c'est pas une question de gêner, c'est juste une... Mais franchement moi ce qui m'intéresse dans cette campagne... Non mais c'est réussi ou pas? L'homme de communication, l'homme d'opinion, c'est réussi ça? Je vais vous dire, ça sera réussi si Hollande gagne, ce sera pas réussi si Hollande perd. Comme tout, la force tranquille par exemple à l'époque avait été très décriée et puisque Mitterrand l'avait emporté c'est devenu le slogan mythique de toutes les campagnes pour la force, pour la force tranquille. Ah oui pour celui-là oui, pour le reste on verra les 22 avril et 6 mai prochains. Je pense que il y a besoin dans une campagne de créer des événements, de créer une dynamique. Il y a l'aspect sérieux et profond, mais je pense par exemple, et ça évoquait ce que François Hollande disait à Toulon, on n'a pas à caricaturer l'adversaire, à parler de guerre, de drame. La réalité, elle est la suivante. Quel que soit le président de la République, il prendra soin de ce pays et il ira au mieux pour sa destinée. Et je pense que, en tout cas, si François Hollande, et tout le monde l'a ressenti, a passé un cap, c'est celui de se mettre d'ores et déjà dans cette perspective. Et ce qui est important, c'est qu'il faudra savoir le réformer, notre pays, et ne pas attendre. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et nous retrouvons avec Alain Marchal et Olivier Mazerolle dans un instant.